Ah, on est parti. Bonjour à tous, nous sommes rue Saint-Au, la rue Saint-Honoré, Voilà, donc c'est les forces en présence. Nous sommes sur la manifestation droit au logement. Le droit au logement. Attendez, merde, je vous ai pas remis droit. Voilà. Là, vous êtes un peu plus droit dans le live. J'ai deux caméras sur moi, deux caméras embarquées sur la trottinette. Ça ne rigole pas. L'avantage avec la trottinette, s'il n'y a plus de gasoil et plus d'essence, il y a toujours moyen de pousser la trottinette. Voilà, regardez, c'est magnifique. Nous sommes chez Louis Tonton, un beau quartier, un quartier super. Voilà. Place Vendôme, les amis, vous rêvez pas, c'est la place Vendôme, le ministère de la Justice. Eh oui, ministère de la Justice. Donc, c'est encore Noël, place Vendôme. Et là, il y a des déshérités, ceux qui n'ont plus de logement. Droit au logement, ça y est, ils vont partir en même temps que j'arrive, impeccable. Ministère de la Justice à gauche, Ritz là-bas, là. Eh ben impeccable. Ils sont partis de Saint-Lazare, c'est pas loin, juste derrière l'Opéra. Il y a une encablure. Voilà, c'est le... Donc nous allons en direction du ministère, rue du Bac, boulevard Saint-Germain. Voilà, bah j'arrive juste. Hein. Pourtant il est 17 h. Ils sont partis à 15 h. Le départ était à 15 h. On va passer sous le Louvre, les guichets du Louvre. Ça va être joli. Là, il y a quand même pas mal de mobilisation. Il y a comment? Ce qui est bien, c'est qu'il y a aussi une fanfare. Un toit, un droit. Voilà, je le rappelle, c'est Jean-Baptiste Hérault, le président. Jean-Baptiste, bonjour, ça va? Ça va, ouais. Bonjour, ça va? Pardon. Ah, elle est là. Je crois que c'est... Elle a plus de micro, elle a plus de pile. Égal, personne n'est illégal. Égaux, 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 égal, personne n'est illégal. Ça va? Maintenant, Bah ouais. on te dit en train de foutre le bordel ailleurs. Bah non, comme je sais que ça peut finir tard aujourd'hui. Moi, c'est pas ici mon quartier. Moi, c'est Stalingrad, c'est les rues bizarres. Oui, mais c'est bien d'être dans ce quartier-là. Ah non, mais non, c'est. Là, pour une manifestation de relogement, t'es le ministère de la Justice, Ouais, là. non, mais c'est pas. Moi, je suis pas beaucoup de. Ah bah non, mais bon. Ah non, t'as vu ce que c'est. Tiens, il va prendre la parole, Jean-Baptiste. Baba. Donc on va laisser la parole à... Donc le collectif Hébergement 93. Donc les femmes, les mères en lutte pour avoir un toit, un hébergement, quelque chose quoi. Bonsoir tout le monde. Je suis porte-parole des 93 de les dames qui sont en scène de nous. Je suis des 93. Combat pour l'hébergement, les dames qui dorment au dehors de Saint-Denis. Il y a 8 mois de cela, on a commencé ce combat. Parce qu'on en a marre. J'étais ancien EDF, je dormais au dehors pendant 6 mois. J'ai vu ce... J'étais ancien EDF, on dormait au dehors pendant 6 mois. Nous les femmes, aujourd'hui je suis habillée en soldat parce que nous les femmes de Saint-Denis, on est des vrais soldats. Il faut être au dehors pour comprendre ce qu'on vit. Parce qu'aujourd'hui, il y a des mamans qui se trouvent au dehors après leur accouchement. Ils se retrouvent au dehors devant l'hôpital de La Fontaine avec les enfants. Il y a des femmes enceintes qui se retrouvent au dehors sans logement. Il y a beaucoup de logements au niveau de Saint-Denis. Il y a des mecs qui sont au dehors, qui sont obligés de se réveiller pour aller déposer leurs enfants à l'école, malgré qu'ils dorment au dehors. Donc on veut que tout ça, ça s'arrête. Aujourd'hui,
c'est combat pour le logement. Donc, on est content pour que vous nous souteniez pour ça. On en a marre, on est fatigué. Il y a des mamans qui se retrouvent dans la rue. On est obligé d'aller se refuser dans les bus de nuit. Être au chaud. On est obligé d'aller se cacher dans les trous de métro pour être au chaud. On en a marre. Il y a des femmes qui se font violer. Pendant ce temps, il y a d'autres qui dorment au chaud. Mais quand tu viens demander rendez-vous à la mairie pour être inscrit juste suivi social, on te dit qu'il faut avoir une passe au niveau de Saint-Denis. Tu dors au niveau de Saint-Denis. Une passe comment? Il faut prendre un appartement. On n'a pas les moyens pour prendre un appartement. Prendre un appartement, il faut avoir des papiers. On nous dit pourquoi on n'a qu'à avoir suivi social au niveau de Saint-Denis. Il faut lui un appartement pour qu'ils vont savoir que tu es au niveau de Saint-Denis. On en a marre. Il y a des mamans qui souffrent. Il y a des mamans qui pleurent, jouent nu. Il y a des mamans qui se font violer. Il y a des filles qui sont face à la prostitution pour se vendre, pour avoir de quoi manger. On en a marre, on est fatigué. On en a marre, merci. La honte à ce pouvoir qui fait la guerre aux sans-abri. La honte à ce pouvoir qui fait la guerre aux mineurs isolés. La honte à ce pouvoir qui fait la guerre aux mal logés. Bonjour à tous, j'interviens ici au nom des architectes et des urbanistes réunis au sein de la revue Construire. Nous sommes totalement solidaires de cette manifestation et des mots d'ordre qui ont été lancés depuis Saint-Lazare jusqu'à la place Vendôme. Il faut loger, tout le monde a le droit à un toit. Si l'on ne construit pas assez de logements, alors effectivement, il faut réquisitionner tous les immeubles vacants. Et je crois qu'aujourd'hui, là où la politique totalement réactionnaire de ce gouvernement s'exprime avec le plus de clarté, c'est à Mayotte, un département français, où la majorité de la population vit dans des bidonvilles, où la majorité de la population a vu ses abris de fortune démolis par l'ouragan, et aujourd'hui, l'unique mesure d'urgence prise par le gouvernement, c'est l'interdiction d'acheter des tôles, l'interdiction de reconstruire, l'obligation faite à la population de rester sans toit. C'est une honte. Partout, on a droit à un logement digne. Partout, il faut produire massivement des logements pour permettre à l'ensemble de la population d'être logée dignement. Aujourd'hui, on voit le gouvernement exonérer d'impôts les plus riches. On voit le gouvernement allouer des milliards, 134 milliards d'euros pour la guerre, pour l'armement. On nous dit on est en guerre aujourd'hui. Mais aujourd'hui, la guerre qu'il faut mener, c'est la guerre contre la misère, contre la pauvreté, contre le mal logement. Merci Bernard, donc de la revue Construire. Peut-être que Femme Égalité va nous dire un petit mot. Après, on va pas trop tarder parce que je sais pas, la préfecture de police veut pas qu'on reste là et blablabla. Donc, mais puis il faut qu'on avance parce que la nuit va tomber. C'est surtout ça la vraie raison. Mais on va continuer après à parler et évidemment soutien à Mayotte, soutien à ceux qui vivent dans les bidonvilles. D'ailleurs, et d'après les infos qu'on a, il y en a beaucoup qui ont reconstruit déjà. Ils n'ont pas attendu, ils ont reconstruit à fond les gamelles, mais ça fait rien. On sait que derrière, il y a une loi pénale qui va arriver et qui risque de criminaliser, de pénaliser. Ils ont dit de judiciariser. Judiciariser, c'est le terme qu'ils ont employé pour empêcher la reconstruction de bidonvilles ou la construction de bidonvilles, d'habitats précaires, de quartiers. Le mépris de Macron vis-à-vis des gens de Mayotte. Voilà, on est d'accord. C'est le mépris général de ce gouvernement et d'ailleurs qui fait le lit de l'extrême droite. On voit aujourd'hui la mère Le Pen qui va parader là-bas à Mayotte avec voilà, elle fait son lit là-bas et on profite. Allez, donc où est la copine? Pardon. Alors bonjour à tous et toutes. Je suis donc Eva de l'organisation Femmes Égalité qui militons pour les droits des femmes des milieux populaires. Et l'un des droits les plus fondamentaux, effectivement, c'est bien le droit au logement où tout le monde doit être logé. Et comme disait Macron, qu'il n'y aurait plus de femmes, d'enfants et d'hommes dans la rue,
C'est absolument pas ce qui se passe. Avec le DAL et beaucoup d'autres organisations, nous avons déjà dénoncé la loi Kasbarian dont on continue d'exiger l'abrogation. Pourquoi? Parce que la loi Kasbarian... Il n'y a plus d'essence. Plus d'essence. Il n'y a plus d'essence dans le... Ah, c'est le mec qui parle tout le temps. Alors pourquoi? Parce que la loi Kasbarian est une loi anti-pauvre qui criminalise les sans-logis, qui expulse les locataires en proie à des difficultés de plus en plus insurmontables. Entre les loyers qui augmentent, les charges qui flambent et la vie de plus en plus chère, quand les salaires des femmes, souvent des femmes qui stagnent et que le travail se précarise, que le chômage menace. Et parmi eux, comme l'a dit Kadiatou, il y a beaucoup de femmes, souvent des mères seules à assumer la vie de famille, sous-payées dans les métiers les plus invisibles, soumises à des horaires décalés, comme dans le nettoyage, la santé, la restauration, le commerce. Elles se débattent dans des situations insolubles, peinant à payer le loyer pour éviter l'expulsion. Et comme l'a dit Kadiatou, des femmes de plus en plus nombreuses, y compris avec des enfants, se retrouvent aujourd'hui à la rue. Mineures étrangères, mères de famille sans emploi, des mères qui viennent aussi d'accoucher, comme disait Kadiatou, sont contraintes de quitter l'hôpital pour la rue avec des bébés de 2 semaines à peine. C'est un scandale. Pour elles, pour tous les sans-logis, égalité, et avec toutes les associations et le DAL, nous exigeons toutes et tous ensemble l'application de la loi de réquisition sur les immeubles vides. Bravo. Bonjour, ça va? Bravo, bravo. Ça y est, ça marche. Oh, désolé. Bon, voilà, donc maintenant, on va continuer le... Ça y est, ça repart. Donc je voulais vous montrer le ministère. La conf paysanne, les petits paysans. Les paysans, la conf paysans. Voilà, les petits, gros, hein. pas les gros. Les cumulards, hein. Bonjour à tous. Moi, j'ai juste un petit mot par rapport aux agriculteurs. Je vois pas assez de gilets jaunes, pas assez de personnes qui se mobilisent pour les actions. On est bien d'accord sur ça. On est tous ensemble. Faut pas lâcher le combat. On est tous dans le même combat. Alors d'aujourd'hui, on est dans la merde. 2025, on est dans la merde. Alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Hein? On continue à manifester, on continue à se prendre des balles dans les yeux ou des trucs comme ça? Non, je suis désolé. Faut commencer à bouger et aller avec les agriculteurs. Force à vous et force à tout le monde. Et bonne année à tout le monde. Le meilleur pour la fin. Merci, merci. Ouais, bonjour, je suis Jean-Marc de Sud-Éducation Paris, qui est donc un syndicat de travailleuses. Voilà, donc là-bas, il y a le ministère de la Justice. Nous, on milite pour le logement parce qu'on constate dans notre pratique professionnelle que quand il y a des gamins qui ne peuvent plus rien faire à l'école, l'une des premières causes de pourquoi ils ne peuvent plus rien faire, c'est parce que leurs parents sont dans la galère, et notamment au sujet du logement. C'est un point super important. En fait, on a plein de situations. Place Vendôme. Les travailleurs se mobilisent. Par exemple, à l'école Bourbon, notamment dans le 20e arrondissement de Paris, il y a une famille. Nous sommes le 5 janvier. Ah, gilet jaune. Ça va? Vas-y, vas-y, parce qu'il demandait ils sont où les gilets jaunes. Au moins il y en a un, bravo, merci pour toi. Loger les gamins dans les écoles, loger les familles dans les écoles, dénoncer. Et il faut absolument se battre en solidarité. Il y a plein de batailles à mener. Et en tant que travailleuses et travailleurs dans tous nos secteurs professionnels, dans l'éducation, on sait que c'est Oh! Bonjour, ça va? Ça va toi? T'es au courant de rien pour les agriculteurs, toi? Non. Personne, pour l'instant, c'est... On ne veut pas être au courant de quoi que ce soit. C'est ça, faut pas être au courant, c'est ce que je leur disais. Voilà, parce que sinon... Ça va démarrer demain matin, je pense. Ça sera plus demain matin que ce soir.
Ah oui, ce soir, il n'y a rien. Ce soir, ils se retrouvent, ils discutent, ils mettent la veillée des larmes. Veillée des larmes. Voilà, c'est ça. Ah, voilà, c'est ça. Donc voilà. Donc vous voyez, bah, Bon, merci. À mon avis, autour de la petite couronne, il faut chercher dans les bois, bois de Vincennes, bois de Boulogne. Ah ouais, là, on aurait commencé à en débusquer quelques-uns. Après, faut aller chercher un peu plus près de Rungis, mais c'est pas réuni, quoi. En fait, c'est complètement disparate. C'est ça. Et même, ils sont venus en voiture particulière en plus. Mais bien sûr. Voilà, ils ont raison parce que sinon, ils vont se faire bloquer, ils savent. Bien sûr. Voilà. J'espère qu'ils sont venus en fourrailler, j'espère qu'ils ont blindé leur tracteur, j'espère qu'ils vont les écouter. Bon, allez, bah merci. Voilà. Bonjour les gilets jaunes. Ça va? Ouais. Alors là, donc on attend un peu les agriculteurs, mais bon, comme il a dit... Bonne année, bonne santé. Bonne année, ouais, bonne année, bonne année. Sans la santé, c'est ça. On n'a rien. On n'a rien si on n'a pas la santé. C'est ça, l'amour aussi. Ma femme dit l'amour. Il faut leur donner de l'amour, redonner, tu vois, faire des choses pour les gens. Qu'est-ce que j'appelle dans l'amour? C'est, tu sais, faire des choses comme toi, organiser des manifs, faire des choses. Tout le monde, on fait des choses pour les gens, quoi. Voilà. Nous, on est là en solidarité parce que nous, on n'est pas à la rue, on peut le dire. Voilà, donc... Il ne faut pas être égoïste. Voilà, c'est ça de l'amour. C'est ça, donner l'amour, c'est ça. Voilà. Donc, merde. Et d'ouvrir son cœur. Merde, comment il s'appelle avec son chapeau, là, je me rappelle plus. Lucky. Ah oui, Lucky, je sais pas, je suis fatigué. Donc, c'était Lucky avec le chapeau melon. Voilà. Donc, ouais, il a dit que peut-être que les agriculteurs, ça sera plus demain. Ouais, c'est plus demain. Ouais, c'est plus demain. Ce soir, ils prennent des points stratégiques pour que demain, pas. Voilà, c'est ça. Donc voilà, vous voyez, les gens au moins ici, on sait à peu près. Bah oui, parce que de toute façon, ils sont attendus, donc ils le savent. Hein, et puis, et s'ils restent bloqués, coincés, ça avancera rien. Ils vont rester coincés, nassés pendant... Non, parce que s'ils ont bien organisé la chose, parce qu'eux, ils ont l'avantage, c'est pas comme nous, on marche à pied. Eux, ils viennent des gros tracteurs. Non, il n'y a pas que les tracteurs, il y en a aussi qui viennent en voiture aussi. Non, mais les tracteurs, tu le vois de loin. Non, mais tu es obligé de suivre aussi. Mais ils peuvent bloquer des choses. Mais après, il ne faut pas que ça dure 15 jours. Il faut bloquer 4, 5, 6 jours. On verra ça. Mais moi, le problème, c'est... Moi, demain, s'il y a quelque chose, j'irai, puis voilà. Vous avez des nouvelles des agriculteurs? Ils arrivent tout doucement. Si, il y a certains points de Paris qui sont déjà installés pour demain. Ah ouais. Pour passer la nuit. Ouais, ils amènent déjà les tracteurs, des gros camions. Ils s'installent pour demain. Bon, ok, merci. Et il y a certains préfets d'autour de Paris, déjà ils ont interdit de manifester. C'est ça, oui, il y a l'interdiction totale. Ouais, il y a certains préfets, pas tous les préfets. Mais mais non, parce que ça vient de Paris. Hein. Ouais. Paris, non, il y a Paris, Paris a dit non, quand tu dis non Paris, voilà. Mais bon, s'ils viennent en nombre, mais ils sont pas, c'est pas tous les syndicats. Hein. La grosse syndicat, le FNSEA, il n'est pas là celui-là. Hein. Non, mais il faut savoir, dans le FNSEA... Il y en a qui en ont marre, ils se sont barrés. Non, c'est pas ça. Il y a d'autres groupes, d'autres petits syndicats. En fait, c'est des sous-traitants de la FNSEA. Ils ont créé plusieurs partis. Ah, voilà, c'est ça. Et comme ça, ils ont une mainmise. Et les seuls qui sont indépendants de la FNSEA, c'est les bonnets jaunes, c'est coordination. En rural, voilà, aussi. Rural, voilà, c'est ça. La CR. Ouais, la CR. Et après, il y avait d'autres structures. Et puis, il y a aussi ceux qui soutiennent... les jeunes il y a aussi Sébastien Béraud. Voilà, c'est ça. Voilà. Bon, ok, merci. Merci, Big Did. Hein. Tu fais samedi, c'est vous samedi? C'est toi samedi dans ta prochaine manif? Non, samedi, c'est pas moi. C'est pas toi, d'accord. Non, c'est Alain et voilà, ça Amina. D'accord, Alain et Amina samedi. Merci. Voilà, bon, allez, j'ai arrêté. Voilà, merci à tous.